Imaginez le scénario suivant. Le soleil brille, les oiseaux gazouillent, vous êtes heureux de vivre, et puis boum, c'est la mauvaise surprise. Vous recevez par la poste une invitation pour la 10e réunion des anciens de votre lycée. Que faites-vous? Vous vous jetez sur votre crème anti-rides, vous peignez soigneusement vos cheveux s'il vous en reste, et vous vous dites que finalement, vous n'êtes pas si moche que ça. Oh. Tu vas bien? T'as pris un sacré coup de vieux. Vous vous dites que vos potes vont vous faire un accueil particulièrement chaleureux. Bon, écoute, Spoon, je suis de très mauvais poil, alors tire-toi ou je me fâche. Dans ces joyeuses réunions, vous n'êtes jamais au bout de vos surprises. Je vous demande une petite seconde d'attention. Nous avons un invité d'honneur aujourd'hui. Qui aurait cru que ça finirait d'une manière aussi explosive? Sonny Spoon, attention que tout soit absolument clair entre nous. Je suis propriétaire des droits vidéo, télévision et ciné de toute cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez? T'as pas bien saisi le problème. Monsieur Ritchie t'avait dit que toi et tes collègues, vous étiez définitivement hors du circuit. La boutique est fermée, t'as pigé? N'attends pas la livraison, il n'y en aura pas ce soir. Alors dis à tes potes de changer d'air. T'entends, stripper, on te le répétera pas. Alors, mon pote, c'est toi qui vas m'écouter. Celui qui veut qu'on lui amoche le portrait, il a qu'à le dire. Toi et les autres, vous n'êtes plus des champions. Non, vous n'êtes qu'une bande d'amateurs qui essaient de jouer en première division. J'en reviens pas. C'est déjà le 10e anniversaire de l'association des anciens du lycée. Tiens, regarde, un de mes potes, Buddy Jackson. Tonneau percé. Ouais, on l'appelait comme ça parce qu'il tenait pas l'alcool. 2 bières et ce pauvre diable allait vomir trip et bouée. Oh. Oh, ça c'est toi en footballeur. Est-ce que tu as l'air ridicule sur cette photo, fiston? Fais voir, papa. Bah tiens, regarde. Ah ben, c'est la tête que je fais quand je suis concentré. Et lui, tu sais qui c'est? Freddy Cole. Ah, ce vieux Freddy. On s'est perdu de vue depuis le lycée. Ah oui? Ouais, ça me ferait plaisir de le revoir. J'espère qu'il se pointera à la réunion. Ouais. J'adore regarder les photos. Tu sais, finalement, la mode n'a pas tellement changé en 10 ans. C'est vrai, regarde. À part les cheveux qui sont plus courts, mais moi, ça me va bien, je trouve. Oh, regarde cette petite. Tu as vu, elle n'a pas l'air de se prendre pour n'importe qui. Dis, papa, c'est pas trop chic comme look? Je tiens pas à faire des jaloux, hein. Pourquoi ferais-tu des jaloux? Mes copains étaient presque tous des athlètes. À niveau intellectuel, ça volait pas très haut. C'est vrai, j'étais le seul de l'équipe à échapper au cours de rattrapage pour réussir mes examens. Et la plupart ont fini pompiste dans une station-service, hein? Ah non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Attention, Sonny, ne t'excite pas. Tu connais le proverbe. La vanité est la grand-mère de tous les vices. Encore un de tes proverbes. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que tout le monde n'a pas mes capacités. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je suis le prince des détectives. Je voudrais pas que mes potes se sentent gênés. À l'aise, j'y vais. Merci. Allô, je suis le valet de chambre de Monsieur Spoon. Dis pas de bêtises, papa. Ah, je comprends. Je lui dirai. Au revoir. C'était qui?
Ton ami Herman, celui qui est chauffeur de limousine à la compagnie de location. Il dit qu'il regrette, il peut pas t'emmener à la Réunion. Il a un vrai client ce week-end. Oh, ben, on va pas chipoter pour si peu. Et puis les affaires passent avant l'amitié. Oui, et puis comme ça, tes copains de lycée feront pas de crise de jalousie. Oh, t'en fais pas, tu trouveras sûrement un autre pigeon pour t'accompagner. Hé, tu pourrais peut-être emprunter la Bugatti de Paul Newman. Non, papa, écoute, je ne voulais impressionner personne. Non. Seulement, le hic, c'est que ma Cadillac est en réparation. Ah, bien sûr, fiston. Alors, veux-tu me dire pourquoi elle est garée devant la maison avec un PV sur le pare-brise? Il a ramené le garagiste. Te fiche pas. Alors, le problème de voiture est résolu. Bon, alors, comme tu me trouves là? Vous êtes beau comme un prince, monseigneur. Ouais. Il faut que j'y aille. Je dois passer prendre Caroline. Caroline Gilder? Oui. Tu l'emmènes avec toi à la Réunion? Oui, tu es contre? Ah non, mais je savais pas que vous sortiez ensemble. Ah, on ne sort pas ensemble, on est copains. Qu'est-ce que tu vas chercher là, hein? Un jeune homme c'est ce peut-être qu'on très dit, bien oui. avec une jeune femme sans qu'il y ait quoi que ce soit entre eux. Ça t'étonne peut-être? Ouais, mais moi aussi, je connais mes proverbes. Hein? Et où elle a lieu cette réunion d'anciens? Dans un tripot clandestin? Je ou ne une salle de relèverai pas poker? cette remarque. Non, non, cette année, nous nous réunissons chez Lloyd Dunston. Lloyd Dunston? Lloyd Dunston, qu'on appelait aussi Lloyd la baleine. Il était très doué, toujours premier de la classe dans tous les sports aquatiques. D'ailleurs, il passait ses journées sous l'eau. Sous l'eau? Oui, enfin, sous l'eau et sur l'eau. Ses sports préférés, c'était le surf. Vous l'auriez vu sur une planche descendre les tubes incroyables. Blonds, yeux bleus, bronzé toute Ah, l'année. je vois le Je parie genre. qu'à l'heure actuelle, il tient une boutique de surf. Et lui, qui est-ce? Jack Stripper. Ah, il est pas Ah, mal. vous fiez pas aux apparences. On le surnommait Jack le Terrible. Il passait son temps à terroriser tout le monde. C'était l'ennemi public numéro 1. Une belle gueule, mais le genre simiesque. Vous voyez, je suis sûr qu'il vous plairait, Caroline. Oui, il ne mange que de la viande Ah rouge. oui, sans doute. Champion de foot au lycée, mais pas grand-chose sous la casquette. Il a arrêté son CAP de coiffure. J'apprécie beaucoup tous ces gentils sobriquets. Oui, Jacques le Terrible, Ouais. Dunston Il y a aussi la le tonneau baleine, percé. Le tonneau percé, Ouais. oui. En fait, vous m'avez pas encore dit quel était le vôtre. Ben, j'en avais pas. Ah non, 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 je suis sûre que Ah vous en non, aviez non, un. non, Ah, non, non, oui, Caroline, c'est vous allez vous bien, foutre de moi. Et je Non, n'aime non, pas je qu'on ne se rirai moque de pas, moi, vous allez- je vous connais. Promis? C'est promis. On m'appelait Black Gable. Black Gable? Ouais. Pourquoi? Vous avez été emporté par le vent pendant un match? Ah, je vois que vous connaissez bien vos classiques, mais il faut Autant pas vous moquer de moi. n'importe Caroline. le- Non, ce sont les filles qui m'appelaient comme ça. Elles me Ah, trouvaient les filles. irrésistible. Elles me prédisaient une brillante carrière dans le cinéma. C'est pour ça qu'elles m'ont surnommé Black Gable. Une carrière dans le cinéma? Vous ne me voyez pas acteur. Ah non. Attendez, peut-être que vous changerez d'avis si je chausse mes lunettes. Non, c'est pire. Non, mais attendez, là, non, c'est pas vrai. Je rêve. Ça peut pas être la maison de Lloyd la baleine. Mais ça doit rapporter gros de vendre des planches de surf. Ah non, non, c'est pas possible, il y a erreur, là. Non, mais ce serait vraiment trop injuste. Lloyd était complètement analphabète. Irrécupérable. Même le journal de Mickey, il était incapable de le déchiffrer, hein. Eh ben, il a dû suivre des cours du soir. Ah non, mais c'est pas juste. Black Gable, le chéri de ces dames. Je crois qu'on parle de vous. Nancy, contente de te voir. Oh, Sonny, tu as un look d'enfer. Tu as toujours eu un look d'enfer. Oh, ce que tu as pu me faire fantasmer. Ouais. Tiens, c'est curieux. Je croyais connaître tous les gens de la classe, mais je ne me rappelle absolument pas de vous. Je n'étais pas des vôtres. Non, je suis une amie de Sonny. Je m'appelle Caroline Gilder. Je suis très contente de faire votre connaissance. Nancy, dis-moi, cette maison, il l'a empruntée à quelqu'un? C'est pas possible. Non, je t'assure, c'est la sienne. Elle est magnifique, hein? Mais attends de voir l'intérieur. Quoi, il y en a encore? Oh, Jenny, attends-moi. Je reviens tout de suite. D'accord, mais... Votre analphabète vit comme un pacha. Ah oui, j'avais remarqué, moi aussi. Caroline, je suis détective, vous l'oubliez. Voyons qui va sortir de là-dedans. Michael Jackson, peut-être? Allez la faire laver, voulez-vous? Tonneau percé. Tonneau percé. Le fouineur. Le fouineur? Vous m'aviez caché ça, monsieur Black Gable. Ça roule, fripouille. Impec, mec. Dis donc, cette voiture, ils auraient dû la laver au prix où est la location. Tu ferais bien de le dire au chauffeur. Il doit être nouveau dans la boîte. Qui, Charles? Ouais? Ce vieux Charles, il bosse pour moi depuis plus de 4 ans. Quoi? C'est ta voiture et c'est ton chauffeur? Officiellement, oui. Je suis un patron trop cool. Tu sais ce que c'est, les employés. On a beau se dire qu'ils sont là pour bosser, mais ils font un peu partie de la famille. Sacré vieux tonneau percé, là. Sacré fumeur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Faut pas se plaindre. On m'a dit que tu bossais dans une station-service. Allez, je te laisse. À plus tard. Non, mais... Oh, c'est pas méchant, Sonny. Faites pas attention. Oui, je suis allé passer le week-end à Vancouver dans mon jet privé. Ah, c'est vraiment très beau Salut. là-bas à cette époque. Un jour, tu te ferais t'offrir ce voyage, Spoon. Tu as un jet privé, je suppose. Salut. Oui, non, enfin, j'ai déjà pris l'avion, quoi. Mais j'ai un copain qui a un jet ski. Vous avez une maison superbe, monsieur Dunston. Lloyd. Lloyd, oui. Oui, je m'y plais. Mais si vous voulez voir une maison vraiment belle, vous devriez aller chez votre ami Eddie Torrance. Un petit château avec un parc immense qui surplombe l'océan. Non, tu ne parles pas de Torrance Eddy, le gars qui a tout plaqué, même le lycée, pour entrer dans une secte bouddhiste en Oregon.
Non, je te crois pas, c'est une blague. Tout le monde peut changer, Spoutnik. Spoutnik. Salut, petit frère. Oh, cette voix mélodieuse, ça c'est Fred et l'amour. L'asperge au cœur d'artichaut. Yeah. Comment tu vas, mon vieux? Bien, et toi, ça va? Ça Tu as va, pris un ouais. sacré coup de vieux. Oui, vous savez, Caroline, je me suis toujours dit que pour réussir dans la vie, il fallait être grand, noir et beau gosse. Mais Freddy, 2 sur 3, c'est pas mal, hein? Oh, je ne me suis jamais trouvé aussi résistant. Tu ferais craquer un troupeau de girafes. Et toi, une tribu de babouins. J'ai beaucoup d'affection pour cette fille. Ah oui, ça se voit. Freddy, je te présente mon amie, Caroline Gilder. Elle est l'adjointe du procureur. Enchantée, Freddy. Heureux de faire votre connaissance. Et vous êtes tout excusé de vous montrer en public avec ce trouble fait égocentré. Oh, on s'y fait. Dis, devine qui vient dîner ce soir. Sidney Poitier? Fortier. Dan Fortier? En personne. Dan va venir ici? Caroline, faut que je vous présente, c'était notre prof de chimie. Mais par la suite, c'est devenu un Dis, tu te super rappelles la fois où le proviseur voulait nous virer parce qu'on avait volé la mascotte de l'équipe de foot d'Atluna et qu'on l'avait mise sur le toit du gymnase? Si je me rappelle, mon père voulait me foutre dehors de la maison à coups de pied aux fesses. Mais Fortier a pris ma défense. Ouais, il l'a fait. Tout un speech sur... Influence positive de la Non, boue l'humour sur le moral. Le coup de la mascotte, c'était pas méchant. Je crois qu'avec vous, ça devait pas être triste à l'école. Surtout avec Spoutnik. Salut, Freddy. Tu sais où est Fortier? Parce qu'il faut qu'on parle. Hey, Stripper, comment tu vas? Écoute, Fouineur, fais-toi oublier, tu veux? J'ai à causer avec Freddy. Oh, puis ramène Donson aussi. Eh ben alors, Stripper, on dit pas bonjour, content de te voir, enfin rien de tout ça? Si vous voulez le tapis rouge et l'hymne national, allez, laisse les grands causer. Viens, Freddy. Pêche-toi. Sonny, t'éloigne pas trop, je reviens tout de suite. Ok, Freddy. Il y en a pas beaucoup qui changent. Votre attention, s'il vous plaît. Les chats sauvages, votre attention, je vous prie. En cette occasion solennelle, et en l'honneur de la classe des chats sauvages de 1978, nous avons voulu apporter une petite note personnelle à notre réunion. Certains parmi nous ont voulu contribuer à la réussite de cette soirée. D'abord, je voudrais vous présenter quelqu'un dont vous avez sûrement tous conservé un souvenir ému. Quelqu'un que beaucoup d'entre vous admiraient et respectaient, l'ex-rédacteur en chef du journal des chats sauvages, le Matou dégriffé. Notre collègue et ami, qui est aussi mon mari, Léonard Schroeder. Oh non, encore un de ces poèmes sur la mort. La vie jaillit du plus profond du cosmos, comme la rosée du matin fleurit sur la tonnelle, étincelant sous les feux du soleil de nos espérances oniriques, puis tombant gracieusement sur le macadam craquelé en gouttelettes angéliques. Mais pour être piétiné par un cruel destin et foulé aux pieds par la main de l'homme. On vient vous fermer la boutique. On sait pas combien vous êtes sur le coup et on s'en fout. Si on a à revenir, là, il y aura des victimes. On plaisante pas. Prenez vos petites affaires et décarpissez. J'appelle la police. Non, 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 non. Quoi? Laisse tomber. Ce sont tous des anciens élèves d'Altura qui ont eu vent de la réunion et qui ont voulu rigoler un coup. Rappelle-toi, la fois où on leur a piqué leur mascotte. Ils l'ont jamais avalé. Quoi? Dis donc, si du 9 mm, toi, ça te fait rigoler, t'aurais besoin de te faire soigner. Moi, en tout cas, j'appelle la police. Écoute, c'est un bon réflexe de détective. Mais c'est pas la peine de s'exciter. Et puis, je suis chez moi, ici. Je n'ai pas envie de porter plainte. Tu entends? Le chapitre est clos. C'est curieux. D'après leur déclaration fiscale, la source de revenus de vos amis provient de biens immobiliers. Ah, dommage que vous n'ayez pas eu l'idée d'investir avec eux. Vous pourriez vous offrir ce fameux jet ski. Merci. Ils vous ont jamais rien proposé? Ah, apparemment non. Vous faites toujours les questions et les réponses, docteur Gilder? Sonny, on ne mène pas un tel train de vie avec 50 000 $ par an. Non, 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 cet argent trop vite gagné, et pour moi, c'est louche. Si une bande de tueurs débarque chez moi pour me dire « Sonny, ferme la boutique, on te descend », vous croyez que je vais rester les bras croisés comme ça? C'est pas mon genre. Et mais vos amis, en quoi ça les concerne? J'en sais rien. Les seuls souvenirs que j'ai de mes potes, ce sont les parties de football qu'on faisait, les virées dans les boîtes de nuit et les soirées avec les copines. Je n'y comprends rien. Y aurait-il une personne qui les connaisse mieux que vous? Quelqu'un qui aurait suivi leur parcours de près tout au long de ces années? Oui, monsieur Fortier, peut-être. Notre prof de chimie, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Oui. Il s'est toujours intéressé à nous.
vous avez fait très fort, vous qui ralliez toujours que les profs étaient mal payés. Écoute, Jack, fais-moi plaisir. Tu veux, prends sur toi. On ne risque pas de faire avancer les choses si à chaque nouvel obstacle, tu réagis comme un enfant. Ça suffit. C'est moi qui commence à en avoir par-dessus la tête d'entendre toujours les mêmes réflexions. Je suis plus un mot, merde. C'est vrai, on n'est plus au bahut. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Freddy. Freddy! Qui a fait ça? Qui l'a tué? Personne t'a invité. Qu'est-ce que tu fous ici? Si t'as perdu ton chemin, moi je vais te montrer la sortie. J'étais dans le collimateur depuis le dernier match. Nom de Dieu, tu vas la boucler. Freddy est mort, c'était notre copain. Ça n'a pas l'air de te traumatiser pour 2 ronds. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais j'y suis pour rien. Il connaissait les risques. Il s'est fait descendre. C'est sa faute. Tu as quoi à la place du cœur? Je veux le tuer, ce sale fouineur. Écoute bien, Jack. Si tu fais un seul pas de plus, tu es viré du groupe. Et tu seras forcé de nous revendre tes parts. Et dis-moi, est-ce qu'il t'est jamais venu à l'idée que c'était terminé, et bien terminé pour nous? Vince Ritchie et ses tueurs sont en train de nous piquer notre affaire de drogue. Ils sont plus forts que nous. Quoi, vous faites du trafic de drogue? Non, c'est pas vrai, c'est une blague, quoi, toute la classe? Non, pas toute, Sonny, juste... Enfin, tous les joueurs de l'équipe. Et Vince Ritchie voudrait nous souffler toute l'affaire. Vince Ritchie? Il a le plus grand syndicat du crime de la ville. Comment en êtes-vous arrivé là? Oh, on n'a rien à dire à ce ringard, rien du tout. Stripper et Freddy écoulaient de l'herbe de Tijuana par petites quantités. Quand ils ont eu besoin de renfort, ils sont venus me trouver. Et petit à petit, l'opération a pris de l'ampleur. Alors, au fur et à mesure qu'on avait besoin d'hommes, on faisait appel aux anciens de l'équipe. Aujourd'hui, l'opération nous rapporte 100 millions de dollars par an. Nous avons des bateaux, des camions, des entrepôts. On versait à Ritchie des dividendes et il nous fichait la paix. La semaine dernière, il a décidé de reprendre l'affaire à son compte. Et voilà où ça s'arrête pour nous. Je suis pas d'accord. Pour vous, ça s'arrêtera une fois que vous serez allé à la police. Va te faire foutre, Spoon. Non, Jack. Il a raison. C'est foutu pour nous. Quoi? Mais pourquoi c'est foutu? Tu vas laisser Ritchie nous piquer tout ça? Nous sommes allés trop loin. Quand nous avons commencé, on s'était tous jurés de ne pas dépasser certaines limites. Oui. Non mais faut mûrir, les mecs. Vous me dégoûtez. Il changera d'avis. Nous irons à la police. Nous ferons une déposition. Et advienne que pourra.
Très bien. Je verrai la police demain matin. Si vous n'avez pas fait cette déposition, c'est moi qui la ferai à votre place. Vous voulez que je vous dise? Un jour, Freddy et moi étions à la plage, tous les deux, histoire de se changer les idées. On discutait et je lui ai demandé... Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras un homme? C'était un peu idiot parce que pour moi, à 16 ans, on était déjà des hommes. Mais Freddy a une petite lueur dans les yeux et il a dit... Sonny, depuis que je suis dans la classe de Monsieur Fortier, je pense à faire médecine. Alors j'ai dit, Freddy, qu'est-ce qui te fait croire que tu en es capable? Et il a dit, Monsieur Fortier pense que je suis bon en chimie. Il m'encourage à continuer. Il me sent capable de réussir la médecine. Vous étiez tous ses potes. Vous avez fait de lui un dealer et maintenant il est mort. Oui, tu aurais dû te méfier, Freddy. Mais surtout de Dan Fortier. Tout ça, c'était il y a 10 ans, fiston. Tout le monde change, tu sais. Certains changent beaucoup plus que d'autres. Oui, papa, mais ça fait beaucoup. Mes potes qui jouent au foot avec moi sont devenus maintenant des trafiquants de drogue. Et puis Freddy Cool, c'était mon meilleur copain, Freddy. Il est mort maintenant. On l'a battu comme un vulgaire lapin. Non, j'arrive pas à comprendre. Moi aussi, je l'aimais bien, Freddy. On dit que ces réunions d'anciens élèves, ça vous fiche le bourdon. Mais je m'attendais pas à ça. Tu veux un conseil? Que je le veuille ou non, je vais y avoir droit. Ces gars-là ne sont pas sous ta responsabilité. Et puis le lycée, c'est une étape importante, mais une étape, rien d'autre. Et ces jolis discours, un pour tous, tous pour un, c'est bien beau tout ça. Mais tu n'as plus 17 ans, fiston. Les souvenirs, c'est formidable, mais ça reste des souvenirs. La vie continue. Le passé, c'est le passé. Ça fait mal, je sais, pourtant, il faut tourner la page. Mais c'était mes amis. Je sais. Mes amis. J'adore votre eau de Cologne, c'est bon, c'est vrai. Tenez, votre chemise. Vous faites ça souvent? Je ne comprends pas la question, maître Gilder. Ah bah, votre footing en pyjama à 2 h du matin. Et il paraît que vous racolez les policiers en sautant sur leur moto. Les uniformes me font craquer. Ces types sont venus pour me tuer. Vous croyez que ça m'amuse, moi, de faire le guignol la nuit, hein? Ah, c'est à se demander, hein? Oui, bah, détrompez-vous. Bon, passons. Venez plutôt voir, j'ai quelque chose à vous montrer. Le rapport balistique des douilles qu'on a retrouvées dans votre appartement. Résultat?
Les balles proviennent des mêmes armes que celles utilisées par les types qui ont gâché votre réunion. Attendez là, 2 secondes, 2 petites secondes. Si j'ai bien compris, les affreux à la cagoule sont des hommes de Ritchie? Oui. Ils ont tué Freddy Cole, interrompu la réunion pour dissuader mes potes de jouer avec la drogue. Et maintenant, ils veulent me tuer? Pourquoi Vince Ritchie voudrait-il vous tuer? Ça, je l'ignore. À moins que Stripper m'ait balancé. Peut-être a-t-il changé de camp et qu'il bosse pour Ritchie. Oui, Sonny, mais ça commence à être inquiétant. Et si ce que vous dites est vrai, c'est plutôt à la police de prendre cette affaire en main. Vos amis ont été interrogés à propos de la réunion loupée. Ils se serrent les coudes. Ils affirment qu'il s'agissait d'une blague. Ah bon? Et le meurtre de Freddy, c'est une blague, ça? Quoi, la police n'a pas encore trouvé de piste? Non, et voilà où ça cloche. La police n'a pas été avertie de la mort de Freddy. Vos amis ne sont pas venus faire leur déposition. Oui. Vous devez être l'agent immobilier, monsieur... Kolchak. Marvin Kolchak. Marvin Kolchak. Oh oui, je me souviens de vous. Le congrès annuel l'année dernière à Laguna. Ah non, c'était à La Jolia. La Jolia, oui, c'est ça. Oui, La Jolia, absolument. C'est mon... Montaigne, 3e du nom, oui. Besschauer, Kurtzmann et Montaigne, expert immobilier, voici ma carte. Oh, j'emploie toujours Dave Feldman de chez Feldman et Miller. Oui, nous sommes entièrement satisfaits de ses prestations. Dave m'a téléphoné, voilà pourquoi je suis ici. Il était surchargé. En fait, Dave m'a avoué qu'il voulait profiter de cette journée magnifique pour faire un golf. Alors, j'ai accepté de le remplacer. Et Dave ne joue pas au golf? Il joue seulement au tennis? Dave joue au tennis? Au tennis? Oui, oui, bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Je vais au tennis. Au tennis. C'est ça. Eh bien, allons-y, mettons-nous au travail. Apparemment, le propriétaire est pressé de vendre. Je ne sais pas pourquoi, mais le client est roi. Il m'a dit qu'il était muté ailleurs. Ça lui est tombé dessus par... Oh, c'est pour la première fois que ça se produit, hein. Les clients pressés, moi, j'en ai l'habitude. Ah, quel dé de fou. Ils sont pressés de vendre et nous sommes pressés d'encaisser. Comme ça, tout le monde est content. Si vous avez affaire, ne vous gênez pas pour moi. Je vais prendre quelques mesures en vitesse. Hein. Merci, monsieur Kolchak. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur... Christian Montaigne. 3e du nom. Oui, oui, c'est ça. À tout à l'heure. Oui. Bref type, hein. Bonjour, Millie. Quelle bonne surprise. Entre. C'est vrai, on peut voir l'avenir dans ce truc-là? Oui, bien sûr. Léonard n'est pas rentré, mais je l'attends d'un instant à l'autre. Au fait, cette réunion, tu ne trouves pas qu'elle avait quelque chose de cosmique? Ces hommes masqués, armés de mitraillettes. Oui, une pareille expérience ne se produit pas tous les jours. Eh bien, Léonard et moi y avons vu là une parfaite ponctuation cosmique pour son poème. Quant à moi, je vois Léonard comme une sorte d'antenne, une espèce de satellite humain qui envoie des messages au cosmos et qui reçoit des réponses d'en haut. Oui, un martien, quoi. Dis-moi, Millie, je suis à la recherche de Stripper. On m'a dit qu'il était venu ici pour des photos. Les autres aussi sont venus nous voir. C'est vrai? Tiens, c'est curieux, ça. Tu sais, Millie... Je suis passionné par la photo, moi aussi. Toi, Sonny? Oui, ça t'ennuie pas si je donne un coup d'œil au matériel de Léonard? Et voilà le laboratoire du maître. Wow! Je comprends qu'on appelle ça une chambre noire. Oh, mais c'est Buddy Baman, ma parole! Oh, quel maladroit! Elle n'est pas gâchée, j'espère. Ah bon? Oh, mon Léonard est fier comme tout de cette séance de photos. Peu de gens travaillent en lumière artificielle. Léonard, lui, ne jure que par elle. Ah oui, la lumière artificielle, c'est vrai, ça fait plus naturel. Mon Léonard dit que chaque photo raconte une histoire. C'est un grand poète.
Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un part en voyage, Léonard? Ne serait-ce pas pour la bande des chats sauvages, par hasard? Pas si vite. Et non, je ne te veux aucun mal. Je veux seulement que tu me dises ce qui se passe. Je ne suis pas au courant. Ne mens pas. Je savais que tu travaillais pour toute la bande. Mais je t'aurais pas cru capable de trafic de drogue. Oh non, Sonny, tu peux me croire. J'ai rien à voir là-dedans. Tu le sais bien, toi. Je n'ai jamais pu être accepté dans la bande. Tu dois t'en souvenir. Alors explique-moi pourquoi tous ces passeports. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'un jour, ils sont tous venus à la maison et m'ont demandé de leur faire des faux passeports. Ils m'ont donné 5 000 $ en espèces. Je n'ai pas posé de questions. Avec Stripper, tu sais qu'il ne faut jamais poser de questions. Bon, admettons. Ils t'ont pas dit où ils comptaient partir. Tu crois qu'ils m'auraient fait ce genre de confidence? Sonny, attends! J'ai un truc urgent pour toi. Un type m'a filé 50 sacs pour que je te la remette au plus vite. 50 $? Sonny, nous ne sommes pas allés à la police, je voudrais te parler. À la marina, tu trouveras un Zodiac, prends-le et va au large à 1 km de la jetée. Dan Fortier. Le type qui t'a donné ça, il était comment? Je sais pas, moi. Assez balèze, mais pas trop balèze. Assez basané, mais pas trop basané. Il causait lentement, mais pas trop lentement. Enfin, tu vois le genre. Oui, parfaitement, c'est clair. Ouais, je vois, ouais. Ok, allez, à la prochaine. Merci, Skate. Salut les marins. Me voici. C'est pour un match de football On n'a pas pu y aller, Sonny. Nous voulions tous aller à la police. Mais Vince Ritchie a commencé à menacer nos femmes et nos enfants. Notre affaire, il la veut, mais en bonne santé. Si nous allons à la police, nous sommes tous cuits. Ouais, l'équipe des chats sauvages est plus à l'aise sur un terrain de football. Bon, je vais vous repasser la balle, mais pour la dernière fois. Vous allez d'abord me dire pourquoi Vince Ritchie a envoyé ses tueurs chez moi en pleine nuit. Pourquoi a-t-il voulu se débarrasser de moi? Et comment pouvait-il savoir que tu existes? Personne ne lui a jamais parlé de toi. Les mauvaises nouvelles, ça va vite. On perd son temps avec lui. Ça, je vous l'avais dit. On aurait dû se débarrasser de ce minable. Sonny, nous avons de l'argent bien au chaud au Mexique. Beaucoup d'argent. Nous t'avons demandé de venir parce que nous allons là-bas avec ce bateau. Nos familles nous y attendent déjà. Alors voilà ce que je te propose. Tu laisses tout tomber, tu viens avec nous et tu empoches 4 millions de $. Vous me donneriez 4 millions de $? Je pourrais régler ma note de téléphone, m'acheter une voiture neuve, aider mon père à payer son bar, mais il y a un petit problème. Je ne pourrais pas m'empêcher de penser que je me suis enrichi sur le cadavre de Freddy. Je vois qu'à part moi, ça n'a l'air de gêner personne. Mais enfin, beau Dieu, pourquoi est-ce qu'on continue à discuter avec ce gland? Qu'est-ce qu'on attend pour partir? Tu causes trop, Stripper. Alors ta réponse est non? Oui, ça me fend un peu le cœur, mais c'est non. Et laissez-moi vous dire, les gars, franchement, là, vous me décevez. Alors, je vais faire l'impossible pour démanteler votre réseau. Parce que tu crois qu'on va te laisser partir? Eh ben, Dumpster, j'y ai pensé, figure-toi, en montant à bord. Je me suis dit, Sonny, tu crois qu'ils vont te laisser repartir? C'est vrai, vous êtes des trafiquants de drogue, mais pas des assassins. Oh, monsieur Fortier, vous pouvez me dire où est le corps de Freddy, que sa famille puisse l'enterrer dignement? Je suis désolé, Sonny. C'est déjà fait, on s'en est chargé. Bon voyage, messieurs. When some loud braggart tries to put me down, says the school is great, I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's #1 in the state. So be true to your school now, just like you do your girl or guys. Be true to your school now.
pas grand-chose. Il faudrait analyser tout ça avec une loupe. Le yacht avait un moteur diesel, alors il n'a pas pu exploser comme ça, tout seul. C'était une bombe. Oui, c'est aussi mon opinion, monsieur. Avez-vous fait un rapport à la capitainerie? Oui. Vous connaissiez les occupants du yacht? C'était tous des copains. Mes meilleurs amis. On a fait les 400 coups ensemble. On n'a pas retrouvé les corps. Mais une explosion pareille, ça ne laisse pas beaucoup de traces. C'est exact. Merci. De rien. Est-ce que tu as dit au garde-côte ce que tes potes faisaient dans la vie? Non. Tu aurais dû. Non, mais qu'est-ce que ça aura apporté de plus? Ils sont tous morts, papa, et puis... Je ne tiens pas à ce que leurs parents sachent qu'ils... Pourquoi est-ce qu'ils ne t'avaient pas fait cette proposition plus tôt? Tu étais leur ami. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont tenu à l'écart? Je crois que je l'ai deviné. Et qu'est-ce que j'ai? Ils n'aiment peut-être pas mon odeur. Non, fiston. Tes amis t'ont tenu à l'écart parce que tu es différent d'eux. Tu es un bon petit gars, c'est vrai, tu ne veux pas faire de peine à leurs parents. Tu es peiné parce que Freddy n'a pas fait d'études. Oui, s'il t'avait proposé d'être des leurs, tu aurais dit non. Et il le savait. Tu ne te serais pas fait complice d'un trafic de drogue. Oui, alors si ce que tu dis est juste, l'invitation sur le bateau, l'offre des 4 millions de dollars, tout ça, c'était du bluff. Exact. Mais pourquoi? Ah, ça, je n'en sais rien. Moi, je ne peux pas tout savoir. Tu devrais pourtant. Tu es mon père. Et fier de l'être la plupart du temps. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je ne le sais pas encore. Mais je vais commencer par régler un compte avec Vince Ritchie. Tu peux pas entrer comme ça au Piazza et lui jeter un verre d'eau à la figure. Je sais, mais il a flingué Freddy Cole. Et maintenant, qui l'empêchera de prendre la tête de l'organisation? Je ferais bien de demander à Caroline si elle peut m'épauler. Je veux coincer ces salauds. Sois prudent, fiston. Oui, papa. Oui, ça fait longtemps qu'on veut la peau de Ritchie. Mais si c'est encore une de vos élucubrations, ça vous coûtera cher, Spoon. Non, mais oh, qu'est-ce qui vous prend, les gars, de dire un truc pareil? Je vous ai jamais mis dans le pétrin, moi. C'est pas mon genre, les mecs. Et puis, vous serez des héros ce soir. Je vois ça dans vos yeux. Faites-moi confiance, je m'y connais. Regardez, regardez. Le voilà qui arrive. Le type en complet gris aux lunettes, c'est Vince Ritchie. Stripper. Stripper, espèce de faucheton. Tu es vivant? Ah ouais, vous m'avez bien eu, tous. Vous avez bien chiadé votre coup. Juste avant l'explosion, vous avez quitté le yacht. Et moi, l'idiot du village, je pleure la mort des chats sauvages. Les enfoirés. C'est à nous de jouer maintenant. Allez, les gars, faites comme à la télé, suivez cette voiture. Ici, voiture 22. Les suspects se sont arrêtés dans Fuller Road, à 3 km au sud de l'autoroute 405. Envoyez-nous des renforts. Gardez vos phares éteints et attendez le signal sur fréquence codée. À vous. Ils sont tous là? Ouais. Comme promis. Bien. Qu'on en finisse vite. Les autres sont prêts, Nico? Oui. Ils vous attendent, monsieur Ritchie. Bien. Toi, tu leur dis de se montrer. Nico, toi et les autres, vous ouvrez le feu. Abattez-les tous sauf Fortier. Je veux m'assurer d'avoir tous les noms des hommes du Mexique, après on se débarrasse de lui. C'est pas la peine, Vince, je connais toute l'opération, c'est moi qui ai monté l'affaire. Fortier est venu plus tard avec les autres. Ils ont plus qu'à se servir. Je vous répète que c'est moi qui me suis fendu pour tout mettre en place ici et au Mexique. Alors Dan Fortier, on a vraiment plus besoin de lui. Je ne suis pas venu pour distribuer des médailles, Stripper. Alors tu la boucles. D'accord?
Ça sent le roussi. À vous de jouer, les gars. Dépêchons. Pas un geste, Richie. Police. Sors de la voiture. C'est bon, les gars, on peut y aller. J'ai le camion. Prenez vos affaires. Laissez le matériel de plongée. Tirez! Couchez-vous! Mettez les mains sur la tête. Allez, dépêchez-vous. Désolé, Stripper. Cette fois, tu as perdu le match. Pour longtemps. Faut que je ferme, moi. Vous avez bientôt fini? Oui, c'est terminé. Football and track. I'm proud to wear them now when I cruise around the other parts of the town. I got a decal and back. So be true to your school now, just like you would to your girl and guys. Be true to your school now, let your colors fly. Be true to your school. On Friday we'll be jacked up on the football game.
J'ai peur. J'ose même pas toucher plus que ça. Je n'y touche plus. J'essaie même pas de vous faire un...